Et oui, bonjour, bonsoir, la communauté de coups critiques. Et je vais immédiatement changer de musique avant que Kim s'endorme. sur... Ouais, je Je sais l'entends pas, même pas. vous l'entendez pas. C'est genre une petite musique un peu comme des harpes et Oui, c'est vrai. ça ressemble vraiment à un Ouais, truc là, je l'entends. de truc transcendantal, là. Mais merci aux gens qui viennent nous rejoindre pour une nouvelle partie de Le secret du rocher noir. Nous sommes rendus maintenant au très vénérable chiffre 27. Mhm. 26, je sais pas ce que ça signifie en termes de vénérable, mais je vais vous avouer, en toute sincérité, je ne pensais pas qu'on allait se rendre au chiffre 27 Tu dans cette m'étonnes. campagne-là. Tu as menti dans le J'aurais... dernier, dans le dernier truc. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que t'as dit, oh oui, ça allait durer aussi longtemps que ça. Non, on s'en Non, fout, non, là. non, non, pas en tout, pas en tout. Pour vrai, je pensais pas. Mais je suis content de où est-ce qu'on est rendu, même aussi dans l'histoire, parce qu'on est rendu à un moment assez important qui, selon moi, termine en quelque sorte on dirait une partie de l'histoire pour finalement arriver peut-être au dernier acte de celle-ci, c'est-à-dire le secret du rocher noir, le rocher noir en question. Et déjà, je suis encore une fois, par la chance des dieux et la chance de la vie en général, accompagné de trois personnes incroyables pour cette partie, c'est-à-dire Frédéric Robinden, Kim Dupont, ainsi que Steven Slab, comme son nom de famille l'est. Steven, arrête de faire ça. Je sais pas pourquoi ta caméra vient de comme genre capoter bien raide. J'essayais de l'arranger, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait. Je suis désolé pour ceux Ouais, qui nous écoutent en vidéo. Ma caméra me suit partout, tel un cauchemar des temps modernes. virtuel. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est Terminator 3 all over again, là. C'est vraiment terrible, mais Mais on hey, va espérer. c'est rare que c'est une meilleure chose pour les gens qui sont seulement à l'audio. C'est vrai. C'est Il est vrai. pas Et là parce voilà. qu'ils Suite n'ont à aucune idée de quoi qu'on parle. Fait que... Mais, Euh, mais comptez-vous chanceux, par exemple, de vivre cette expérience-là uniquement en audio. Vous vivez quelque chose d'unique, comme les joueurs et moi-même, le plaisir que j'ai de jouer avec vous. Encore une fois, c'est quelque chose d'unique que je ne peux pas reproduire nulle part ailleurs. Oh. Mais c'est ça aussi un peu. En fait, ma petite parenthèse plaisir jeu de rôle, ça m'avait marqué ça parce que c'était dans une entrevue que j'avais faite, ça fait longtemps, là, j'avais fait ça avec Anne-Catherine de Etu Game Ouh là pour là. remonter de niveau. Puis elle m'avait comparé le jeu de rôle un peu à une pièce de théâtre où, au final, la représentation que tu fais sur scène, que tu vis avec les autres personnes autour de toi, même si tu revis la même aventure, même si tu refais la même pièce sur scène le lendemain, ça sera pas le même rendu puis le même ressenti. C'est comme quelque chose d'unique, puis c'est vrai. Ce qu'on vit présentement, on le revivra, on va jamais le revivre d'une quelconque manière. Fait que pour ça, je trouvais ça vraiment marquant. Elle m'avait comme dit ça. Je sais pas pourquoi je suis ça à soir. Je suis bon de devenir émotif, là. Oh. Ça paraît qu'on s'approche de ma fête en mars. Au moment qu'on enregistre cette vidéo. Ouais. Wow! Ouais. Aïe, aïe. Tranquillement. Oui, parce que les gens qui nous écoutent, vous écoutez cette vidéo, on est possiblement en fin janvier, C'est... j'imagine. Ouais, Début janvier. février. Dans ces eaux-là, mais nous autres, on enregistre, puis on est encore en septembre. Donc, très cool. Hein? Hey, on va débuter ça. On va débuter ça sans plus attendre notre partie de ce soir. Mes chers amis, nous reprenons l'aventure alors que vous avez finalement rejoint ce fameux village. Le fameux village des hommes-poissons. Dans l'anglais, on les appelle les merfolk. Ces fameuses créatures sous-marines qui vivent vraiment dans les tréfonds au nord de l'archipel des îles Salamandres. Et après moult recherches et moult péripéties et échanges avec différentes personnes qui ont pu vous aiguiller vers les bonnes ressources, vous êtes enfin arrivé. Et on avait terminé la dernière partie à un moment où vous veniez de rentrer en fait dans une espèce de construction sous-marine qui était au sec. Une zone qui avait de l'oxygène dans laquelle vous pouvez vous déplacer, échanger, discuter de vive voix avec vos collègues et autres créatures environnantes. Et on avait terminé vraiment la partie où, finalement, le grand chef du village, Chiche, comme il se fait appeler, attention à ne pas confondre avec un terme que les jeunes utilisent aujourd'hui, de ce que m'a dit Steven, Chiche vous a accueilli finalement dans son espèce de temple, ou du moins son endroit au sec. Et on va reprendre ici la partie, pas dans l'immédiateté de où est-ce qu'on l'a laissé. Dans le sens que je vais comme juste faire un petit time skip, là, un petit passage du temps de peut-être environ 4-5 ans. Non, genre peut-être un,
Peut-être un 2-3 heures au maximum, le temps que vous étiez arrivé dans justement l'endroit, que vous avez comme déposé vos affaires, que vous avez commencé un peu à juste voir les alentours, discuter peut-être avec les gens qui s'y trouvaient, avec les gens qui discutent, qui vont parler soit un commun. Ils vont parler majoritairement 3 langues. Vous me dites si vous parlez ces langues-là. Soit qui parlent le commun, soit très cassé, soit qui vont parler une forme d'elfique aussi, qui est comme un peu... c'est comme si un peu il y avait le patois d'une région du Québec, là, où est-ce qu'on peut se comprendre, mais on va avoir de la misère un peu. Fait que c'est comme un elfique un peu bizarre, mais que vous pouvez vous comprendre quand même. L'elfique du Saguenay, là. Oui, exactement. Où ils vont parler le reptilien. C'est comme un peu dans les 3. Ah, c'est vraiment ta gang, hein, mais les gars? Un peu. Ouais. Moi, j'en ai 2 sur 3, tu sais. Fait que Moi, j'en ai un. c'est juste ça. Parle pas le géant, ma gang de losers. Non, pas Ouais, vraiment. c'est Dans c'est le quoi le... régional? C'est pas du Marin, hein? Ça sonnait De quoi? Merfolk. Marin? La langue de Marin, Marin? non, ce serait plus l'aquatique, là. Mais je l'ai pas mentionné parce que je sais qu'aucun de vous 3 le parle. Fait que, mais oui, il pourrait parler aussi l'aquatique. Mais en général, ça va être ces 3 langues-là principales. Toi, Steven, tu parles quoi? Tu parles le commun puis l'elfe? Le Marin, le nain, le sylvestre et le primordial. Attends, tu parles de Marin? Ouais. Je change ça parce que ça serait en fait l'aquatique. C'est-à-dire, tu parles aquatique, mon petit coquin malin. Ben! OK. Non, mais je peux l'enlever de ma feuille, là. Il était sur ma feuille. Non, il était sur ta feuille, ben tu le gardes. Là. Ah non, c'est parce que t'as vraiment beaucoup de langues parce que t'es un barde. C'est ça l'affaire. Je t'avais Ben comme oui, mis moi, plein j'ai de moi qui langues parce que voyageais t'es un en barde. mer, là. Probablement que je l'ai Oh, oui, peut-être c'est appris d'un merfolk lointain. Oui, fait que tu parles l'aquatique, sapristouille, ben oui, mets-toi ça quelque part. Fait que, ouais, tu peux parler vraiment le langage fluide avec eux, là, comme si vous étiez copains malins, là. Parfait. Fait qu'il y a vraiment juste Kim qui a du commun un peu cassé. Mais bref, tout ça pour dire que quelques heures ont passé depuis votre arrivée. Et au moment où nous reprenons la partie, vous vous retrouvez en fait dans une espèce de salle annexe à celle où vous êtes arrivé, l'espèce de salle d'accueil dans laquelle les personnages et visiteurs peuvent arriver depuis l'océan, vraiment par une espèce de justement une zone ouverte située en dessous du bâtiment où vous pouvez émerger de l'eau pour ensuite arriver au sec. Et vous êtes dans une salle annexe qui ressemble un peu à une espèce de salle de rencontre ou une salle on dirait, d'échange diplomatique où est-ce que vous voyez qu'elle est aménagée de façon à justement mettre à l'aise les personnes qui pourraient venir d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement directement des gens qui viennent des profondeurs. Donc, il y a des espèces de grands... soit des grandes fresques qui sont dessinées au mur, qui ont été installées là et qui n'étaient pas là auparavant, mais qui proviennent assurément de la surface, soit des navires qui se sont échoués, des choses comme ça. Il y a comme beaucoup d'artefacts qui proviennent de différents véhicules ou vraiment des vaisseaux qui ont navigué sur les eaux, qui ont trouvé malheureusement un funeste destin dans les fonds marins. Et espèce de grande table située au centre où située autour de celle-ci plusieurs grandes chaises qui servent un peu à justement accueillir les diplomates et autres personnes on va dire d'importance. Ce que vous pouvez en fait utiliser pour la situation actuelle, là, vous faites comme en fait vous faites un peu parquer dans cette salle-là, alors qu'ils vous disent que Chiche va venir en fait vous voir très bientôt avec on va dire son espèce de suite, sa suite politique en quelque sorte. Parce qu'en soi, vous n'avez pas vraiment fait mention de qui vous étiez, outre le premier contact que vous avez eu. Là, il manque beaucoup d'informations sur c'est quoi vos objectifs et tout ça. Donc, ils ne savent pas non plus c'est quoi l'ampleur de votre représentation. On va dire pour qui vous travaillez. Est-ce que vous êtes justement comme une représentation politique, une force extérieure qui provient d'un autre royaume? Est-ce que vous êtes une force de frappe, des genres de mercenaires qui veulent offrir leur service pour autre chose? Bref, il y a beaucoup de choses comme à éclaircir avec eux. Et je serais juste curieux un peu de savoir, alors que vous vous faites un peu installer à part dans cette salle-là, qui est vraiment annexe à la grande salle dans laquelle vous étiez, et qu'il ferme la porte derrière vous, puis vous avez peut-être une espèce de 20 minutes où vous êtes vraiment juste entre vous, avant que le Chiche arrive avec sa suite. Est-ce que vous avez une approche particulière? Est-ce que vous avez des moves, des actions que vous souhaitez faire avant l'arrivée, en quelque sorte, du seigneur de l'endroit?
Vous pouvez aussi avoir aucun objectif ou rien à faire, ça serait pas grave non, Non, mais plus, je ne vous en voudrais pas. moi, j'aimerais parler à mes collègues. Là. Dans le fond, on est un peu seul en ce moment en attente Oui, vous êtes de absolument notre seul. chiche. Là. OK. Oui, Euh, oui. Viens-tu de parler jeune? Je suis comme pas sûr. Oui, vous êtes absolument vous êtes seul. Il n'y a personne autour de vous. Et tu le sais pas, il y a peut-être un ouais. mécanisme magique ou quelque chose qui fait en sorte qu'ils peuvent vous écouter. Mhm. Tu n'as aucune espèce d'idée. Je dis ça de même juste pour te créer un peu OK. d'angoisse. Mais est-ce que c'est Ouais. vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais Ouais. pour l'instant, il n'y a vraiment personne autour de vous excepté OK. justement tes collègues. Il n'y a personne autour de vous excepté tes collègues. Puis j'ai entendu des gens parler en Marin là, que maintenant je viens de réaliser que je parle, là, tu sais, que j'ai compris, mettons. Oui. Oui. OK. Je te dirais que tu as pas mal. Il n'y a aucune information qui sonnait. Ils ont pas fait genre. T'as pas pogné d'infos qui disaient genre. Nous allons les parquer dans la salle Non, annexe et c'est au ça. bon moment, nous allons les égorger. Il y a personne qui a comme qui a viré de même. Là. Non, mais au moins, ça me donne, moi, la clé. Tu sais, Donovan, il réalise qu'il sait parler leur langue, qu'ils se parlent entre eux, puis que peut-être qu'ils savent même pas que lui est capable de comprendre. Mhm. Effectivement. C'est ça que je voulais plus confirmer avec toi. Ben moi, je pense que je regarderai mes collègues, mes camarades, puis comme là, eh bien, mais les gars, qu'est-ce que tu as en tête? Euh, Qu'est-ce qu'on vient faire ici, ultimement? Ultimement, je viens principalement chercher des réponses sur qu'est-ce que ça c'est. Avant de me pointer, je savais que j'étais à moitié elfe. L'autre moitié, j'avais des doutes, mais j'avais pas vraiment de manifestation de la chose. C'est en évoluant avec vous ici que certaines choses se sont développées, dont les pieds mains palmés. Donc, suite à ces évolutions, disons-le ici, j'aimerais avoir des réponses sur qui je suis, puisque ma mère est une chasseur du savoir. Une chasseuse qui est une fine lame rapidement. Des gens très bien cotés et très bien vus à l'intérieur de l'Anatolia. Et, euh, et c'est quoi Est-ce que tu as le nom de ta mère? Euh, je me suis laissé la discrétion de le créer, Pépé, vu qu'il était pas dans le background. Fait que, Effectivement, je t'avais laissé la possibilité de le faire. Tu peux l'appeler Ginette si tu voulais, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de C'est le nom de Dame ma Adélia. maman. C'est quoi? Maman aussi. Adélia. Adélia. Est-ce que tu parles. Puis là, je me mets à faire les bruits. J'imagine que la côté, c'est comme. Je sais pas comment ça sonne, mais. C'est une langue qui sonne en fait très à bas volume, un peu comme des vibrations. Ok. Donc, ça peut Parfait, comme se merci. déplacer dans l'eau. Tu vois Ok. à quel point j'ai pas embarqué dans ta blague? C'est bon, c'est correct. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ben, c'est ça, mais les gars, est-ce que tu connais leur langue? Est-ce que t'es habile? Ma mère m'a appris le reptilien plus jeune. Ouais. Ok. Ma mère. Donc, c'est le reptilien, c'est l'aquatique. Non, c'est pas la même langue. C'est deux langues différentes. Ok. Ok. Donc, il y a des choses communes, mais c'est pas exactement la même chose. Moi, c'est vraiment plus au point des créatures qui se veulent un peu plus reptiliennes de ce côté-là. Donc, il y a des rapprochements à faire dans le langage, mais de ton côté, il y a sans doute d'autres créatures intelligentes qui vivent sous l'eau qui ont autre type de discours. Ouais, c'est un prisonnier de mon ancienne vie qui m'avait appris les rudiments de cette langue-là. J'ai pu entendre qu'on est arrivé, je crois qu'il il parle cette langue. Je me dis que peut-être si on a besoin de convaincre le chef, peut-être que je pourrais tenter, si jamais ça ne fonctionne pas de ton côté, je veux pas m'immiscer, je veux te laisser faire là, quand même. Mais les gars, je sais que c'est important pour toi, mais si je peux donner un coup de main en peut-être euh, discutant avec le chef, je serai là, puis je pourrais peut-être les surprendre en connaissant leur langue. Ils doivent pas s'en douter du tout, là. Ça va être fort apprécié. Je vais juste donner certains détails. Merci à Tuk Tuk de m'avoir caché, si on peut dire, sur la plage lorsqu'il y avait le navire elfique.
Les elfes de l'Anatolia sont très puristes. Je vous laisse imaginer un peu la bête de foire que j'ai pu être chez moi. Les connaissances que j'ai, le talent que j'ai, je les tiens de ma mère. J'ai pas été formé par les grandes académies. J'ai été formé par des maîtres d'armes qui venaient ici et là. Je suis pas l'une des grandes têtes de l'Anatolia, je suis pas un chasseur du savoir. Ma mère a fait des études il y a très longtemps ici. Elle a parlé du rocher noir, parler de ces pierres vertes, parler de quelque chose qui pourrait changer la donne chez moi. Donc, j'épargne plus de détails, mais ma mère, suite à certaines choses, et découverte surtout de ma qualité d'hybride, a été exilée. Donc, si recherche d'ici elle a fait et que je suis à moitié de leur peuple, je fais le 1+1 que ça pourrait être une ligne directrice très rapide vers géniteur quelconque ou même peut-être elle. Je ne sais pas. Mes cartes sont sur la table. La mère de Mélégor l'a abandonnée lorsqu'elle est partie? Ma mère, ayant été exilée de la chose, l'Anatolia est également très protocolaire et dorénavant, je leur appartenais. Au gouvernement. Je restais à moitié, donc vous avez devant vous une des personnes de maintenance de l'Académie des chasseurs de savoir. Eh bien, mais merci, Mélégor, de t'être livré à nous comme ça. Je pourrais aussi, moi aussi, vous raconter. J'ai eu une deuxième vie avant ça, puis je m'en regarde. On n'a peut-être pas le temps d'en parler là, il devrait arriver d'une minute à l'autre, mais je pense que ça fait du bien de partager. J'ai hâte aussi de vous dire qu'est-ce que je viens faire ici, finalement. Je crois qu'en sortant d'ici, ça va être en route vers le Rocher Noir. Une bonne discussion dans le poisson pendant que le capitaine conduit. Ouais, je suis pas certain que le capitaine veut entendre ça. Mais bon, on trouvera bien un moment. Il est là, hein, by the way. Oui, c'est ça. Il Mais est moi, genre je me suis comme, rapproché, j'ai fait un ouais. petit peu avec eux. Mais il C'est dit, genre juste non. Mais il dit, le capitaine fait juste rajouter, mais vous inquiétez pas, Mélégor, hein, peu importe le rôle que vous aviez en Anatolia, pour moi, vous êtes un des meilleurs marins que j'ai pu avoir sur mes navires. C'est grandement apprécié, capitaine. Et les elfes qui sont sans doute là, je ne suis pas parti dans la meilleure des conditions de chez moi. Donc, possible que je sois recherché. Pas par aucune autre civilisation, je ne suis pas un meurtrier en série ou quoi que ce soit de genre. Oui, j'ai tué. Mais ce sera une autre histoire une autre fois. Tout Et au moins, est-ce que as tu dis ça? vu Mélégor tuer beaucoup de singes. Oui, effectivement. Mais on se rappelle qu'ils étaient comme tous dans une bande pyramidale et autres choses illégales. Là. Fait que c'est comme un peu moins grave. Mais au moment où tu dis ça, Mélégor, la porte, l'espèce de grande porte par laquelle vous êtes arrivé s'ouvre, laissant entrer ce cher Chiche, qui est accompagné de quelques individus accoutrés de vêtements qui font vraiment plus, qui détonnent vraiment la façon de noble. C'est vraiment des espèces d'habits qui pourraient ressembler à des costumes un peu plus primals, mais qui ont tout de même une certaine attention à tout ce qui est joyaux, pierres précieuses et autres objets d'une grande valeur dans les profondeurs, mais également sur Terre, parce qu'ils savent que lorsqu'ils justement échangent avec des gens de la surface, c'est impressionnant de pouvoir montrer une certaine richesse qui est si difficile d'accès pour les gens qui vivent justement à la surface, mais qui pour eux, ça se prend à deux mains dans le fin fond du fleuve comme si c'était rien du tout. Là. Et lorsque Chiche rentre à l'intérieur de la pièce accompagné de des gens qui le suivent, Tok, je te dirais qu'il y a comme un moment où tu as comme
un petit moment où tu bugs alors que tu as comme tu sais, 2 secondes où tu as l'impression de comme voir un mirage comme si tu étais toi-même dans une vision de ces fameuses visions qui viennent te voir la nuit, alors que une des personnes qui accompagne Chiche, qui est définitivement un homme poisson, là, c'est définitivement un merfolk, mais tu vois que son habit, son espèce d'habit un peu de présentation, son habit de rencontre protocolaire, s'approche vraiment beaucoup du costume, par exemple, que pourrait porter. C'est une version un peu plus fancy du costume que portait la personne que vous avez vue, l'humanoïde que vous avez vu dans l'espèce de capsule. Donc, d'une certaine façon, pourrait ressembler un peu à cette chère divinité si proche à ton cœur. Anakou. Nabanaku. Mais tu vois que c'est clairement, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est déguisé en Banaku, c'est comme quelqu'un qui. C'est un peu comme si genre. C'est un peu comme si la Fashion Week ferait un spécial sur genre les Pokémon, puis quelqu'un serait habillé en Pikachu. Là, tu comprends que genre, c'est pas Pikachu, mais c'est comme hot. Ça ressemble un peu. Ok. Fait que c'est un peu cette version-là. Donc, vous avez ces gens-là qui pénètrent la pièce et qui vont s'asseoir à une des extrémités en silence. Sont très, justement, sont très protocolaires. Ça te rappelle certains souvenirs, je te dirais, mais à l'égard à un certain point. Mais ils n'ont pas nécessairement froid non plus dans leur attitude. Et lorsque Chiche s'assoit, vous voyez que les autres personnes autour de lui s'assoient également. Est-ce que vous vous asseyez? Est-ce que vous restez debout? Ben, le tuk-tuk, elle a sa soirée, non? Quand le monde s'assit, on va s'asseoir Ouais, aussi. ouais. Moi, je pense que je ferais de ma diplomatie de parle là, pour comme vraiment rester dans le protocole, suivre un peu, regarder, tu sais, c'est comment il se place, là, tu sais, de Mhm. rester le plus poli possible, là. Puis quitte à donner un coup de main à mes deux camarades si jamais ils comprennent pas les éléments, là. Mais en même temps, je pense que c'est assez simple que c'est de s'asseoir, là, mais si jamais ça arrive. OK. Et pas que, je voulais juste savoir pour être sûr que personne fasse un peu le Big Dick Energy en restant debout à côté de Chiche, là. C'est au niveau de la ceinture, là, juste pour être sûr de comme vraiment l'intimider. Là. Mais non, vous vous asseyez tous autour de la table. Et une fois que vous êtes tous assis, Chiche se penche un peu vers l'avant, puis il fait dans un espèce de commun justement très cassé, là, qui s'entrecoupe de quelques mots que vous ne comprenez pas vraiment. Est-ce que c'est du commun qui est très mal prononcé ou c'est des paroles qui sont juste comme dans une autre langue? Puis il fait seulement dire Je suis content de vous accueillir ici, voyageurs. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous amène maintenant dans notre si cachée cité. Si vous me le permettez, Votre Majesté. Je me nomme Mélégar. Je viens de l'Anatolia. J'ai ici avec moi Tuk Tuk du clan Barbillon et Donovan Lacaille. Dit Lacaille, conteur extraordinaire. Notre capitaine Sir Argousier et Tatiana, sa quartier-maître. Nous sommes à l'exploration initialement du Rocher Noir. Nous avons eu un mandat peut-être un peu plus public, ou du moins plus protocolaire et de travail, de venir voir avec les gens des hommes poissons, que les gens de la berge appellent, pour voir les attaques par rapport aux différents villages côtiers qui viennent d'arriver, par rapport à Monsieur le Rouge de Port-Fortune, initialement. Donc, nous savons très bien que ce ne sont pas les gens de votre peuple, ce sont les Slagila. C'est bien ça, Donovan? Oui, oui, c'est exactement ça, Sluggy-là, puis là, probablement que je fais juste déposer une dent de Sluggy-là sur la table, là, tu sais, je crois que ça appartient à ce peuple. Qui, je crois, font une mauvaise réputation à votre peuple au travers les îles. Est-ce que je me trompe, Votre Majesté? Vous avez raison. Les Slagila, nous les connaissons bien, viennent bel et bien en fait du Rocher Noir. Jusqu'à tout récemment, nous étions tout de même en paix et en sécurité, en bonne relation avec les peuples qui vivent à la surface, mais des événements récents ont causé la sortie des Slagila
depuis les entrailles même de ce fameux, comme vous l'appelez, rocher noir. Leurs attaques insensées et répétées sur les différents navires côtiers, qu'ils soient pirates ou commerçants, nous font très mal au niveau de notre réputation et des relations que nous pouvons entretenir avec la surface. Faisant étant que présentement nous tentons de nous faire plus petits, attirant moins l'attention, et nous pensions déjà de prime abord que votre visite était en lien avec ces dites attaques afin de vérifier l'origine de celles-ci et si nous étions réellement derrière ces attaques, mais comme j'en prends conscience maintenant, vous étiez déjà au courant de cela. Nous avons rencontré les Slagila à quelques reprises et une entité, le dragon des mers. Tu vois que quand tu dis ça, il y en a qui autour de la table qui font comme. Puis il y en a qui disent en quelques mots dans leur langue à eux, là, une espèce de. Le grand Morgarois qui aurait englouti tout un équipage en 4 jours et 4 nuits. Exact. Elle nous a également confié qu'un malheur s'était affligé à sa famille et en venant vous voir, peut-être allons chercher pas nécessairement ressources, mais peut-être connaissances par rapport au Rocher Noir, au Slagila. Et si soutien peut être apporté à notre groupuscule, puisque peu importe que vous nous aidez ou non, nous nous dirigeons vers le Rocher Noir. Cependant, nous pourrons également communiquer une fois que nous en sortirons avec Monsieur le Rouge de Port-Fortune que votre peuple est aucunement derrière ces attaques de leurs navires. Et, pardonnez-moi, il semble avoir des navires sous-marins qui passent très proches de chez moi, qui font beaucoup de bruit. Oui. Les fameux moteurs à essence, les sidous, comme on les appelle. ce genre de bruit, pardonnez-moi. Mais, et il y a ce motif qui est professionnel, ou du moins peut-être de vocation. Peut-être que mes comparses, collègues avec moi ont d'autres motifs, mais également nous avons été engagés par M. Argouzé pour investiguer le dit Rocher Noir. Et de par la suite, j'aurai un motif un peu plus personnel. Alors qu'à ce moment-là, Mélégar retire son gant et va montrer sa main un peu plus palmée. Oui, nous comprenons très bien le problème entourant la présence de ces créatures sous-marines et nous sommes tout de même, du moins, je parle en mon nom et en celui de mon peuple, nous sommes assez satisfaits de savoir que vous êtes au courant de l'origine de ce problème et vous allez en faire mention à ce grand barbu qui possède Port-Fortune. Nous connaissons bien également le dragon Morgarois. C'était un allié jusqu'à tout récemment, mais la disparition de ses enfants l'ont rendu erratique et dangereux. Il est encore possible d'échanger avec lui, mais dans ses pires moments, il est d'une colère dévastatrice. Je ne vous conseillerais pas de retourner le voir avant que la situation soit réglée. Et concernant, vous venez de me couper, c'est maintenant digne de la mort. Non, c'est pas vrai. Non. Tout le monde sort leur épée. Concernant les informations sur le Rocher Noir, malheureusement, je crois que nous n'avons pas, disons, foule de secrets, une pile de secrets à vous partager, alors que nous avons nous-mêmes envoyé par le passé de nombreux éclaireurs et autres explorateurs de notre peuple vers ce mystérieux endroit à une époque où il était beaucoup plus calme et silencieux. Il en est venu que 3 étages se trouvaient au rocher, un niveau plus à la surface, d'où émaneraient fantômes et esprits du passé. Un second niveau où il y aurait justement les Slagila ainsi que leur reine impitoyable.
Et seulement ceux-ci connaîtraient le chemin vers le 3e étage, qui est la cité disparue, celle qui a été construite autrefois par le grand peuple qui est venu du ciel. Puis tu vois qu'à ce moment-là, tu sais, Tuk-Tuk, je t'en fais mention à toi, là. Tu vois que celui qui est comme habillé en espèce de costume qui ressemble un peu à Banaku, là, lève un peu les bras dans les airs, un peu comme en espèce de signe de respect. Il dit... Mais je peux tout de même vous assurer, concernant les informations que nous avons reçues avec les années, que le chemin le plus sûr pour atteindre le 3e étage était de continuer, ou du moins de suivre, les passages de gauche une fois rendus dans le terrier des Shlakila. Si on parle bien de la mère Quackle. Quackle. Ne prononcez pas son nom ici, je vous prie. Je suis désolé. Elle est une très puissante chamane. Et le simple fait de dire son nom lui permet d'avoir une emprise sur vous. Comme si le fait de prononcer les mots qui constituent son être lui permettait de s'infiltrer dans votre esprit. Je me replace le petit diadème. Ah. Et si vous me permettez, puis là, je me retournais vers Roménégar juste pour comme avoir ta permission de comme poser une question. Là. Qu'est-ce que vous savez des esprits du premier étage? Ils sont à la fois, disons, ils sont à la fois maudits par leur désir de vengeance, leur colère envers leur ancien capitaine, ainsi que leur goût pour l'or. Ils ne trouvent pas le repos alors qu'ils sont échoués à l'intérieur du rocher noir. Leur capitaine serait bel et bien le grand Janzun. Je ne connais pas son nom. Merci. Lorsque je parlais peut-être de support, nous avons été confrontés à une enveloppe fantomatique récemment, où est-ce que ce fut très difficile de venir faire quoi que ce soit contre ce genre d'entité qui se veut être d'entre deux mondes. Nous savons par contre que certains objets ont certaines propriétés magiques, puis je fais juste comme pointer l'environnement où est-ce que j'étais comme, il y a comme des bulles d'air qui sont naturellement faites, ou genre, justement que la magie est présente dans la chose. Je ne suis que l'âme. Tuk-Tuk est devin, et c'est principalement grâce à Tuk-Tuk que on s'en est sorti la dernière fois. Mais si quelconque moyen de ce genre est à votre disposition, puisque nous allons nous aventurer au premier étage pour faire ce qu'il faut, ce serait... Nous avons trésor à échanger, si besoin. Je montre le bracelet que j'ai. Il nous ferait plaisir d'échanger avec vous, grand chiche. Nous ne sommes pas intéressés par les richesses de la surface alors que les profondeurs nous offrent déjà tout ce que nous avons besoin. Par contre, il est vrai que ces fameux fantômes, comme vous les appelez, sont assez coriaces lorsqu'il s'agit de les blesser avec une arme qui n'est faite que de matière normale. Ainsi, je pourrais peut-être voir ce que nous pourrions posséder dans nos coffres qui pourrait vous être utile en ce sens. Mais êtes-vous réellement obligé de les affronter? Ne pouvez-vous tout simplement pas vous infiltrer au premier niveau et atteindre le terrier des Slagila sans vous battre? Nous pourrons sans doute tenter. Cependant, si nous ne sommes pas préparés au pire, nous en ressortirons pas vivants. OK. Ouais. Il devient comme un peu pensif. Il regarde un peu dans le vide, comme entre vous, comme s'il regardait plus derrière vous. Et un de ses conseillers se penche à son oreille et il commence à murmurer quelque chose. Et oui, qu'il fronce un peu les sourcils. Il dit
Vous me disiez que vous souhaitiez aborder un sujet plus personnel. Mélégare, c'est bien cela? En effet. Qui étaient vos parents? Dame Adélia, de l'Anatolia également. Elle a parcouru les îles il y a un peu plus longtemps que mes années personnelles. Et je suis à demi elfe et à demi inconnu. Mais certains signes ont commencé à apparaître, d'où ses pieds et mains palmées, ainsi que des yeux plus reptiliens. Puis je les laisse cligner à la verticale. Tu vois que c'est pas tant les traits que tu as mentionnés ou que tu as montrés qui les font réagir plutôt que le nom de ta mère. Alors que tu en vois comme dans le lot là, quelques-uns qui font comme des espèces de petits mouvements de tête, comme si ça venait de leur frapper au visage, là, comme s'il y avait comme un souvenir qui leur remontait. Et il y en a quelques-uns comme derrière Chiche qui sont debout, qui sont en train de, se sont comme levés puis sont allés comme parler dans un coin pour échanger sur quelque chose. Puis Chiche, il te fixe un peu alors que il continue à te regarder pendant que des gens viennent lui parler dans les oreilles, de chaque côté. Là. Puis il a l'air comme un peu comme presque il n'y a pas beaucoup d'intimité là, présentement. Là. Une chance qu'il baffe pas parce que ça serait désagréable pour son visage, mais il te regarde et il fait juste dire mais vous avez dit dame. Dame? Comment? Adélia. Oui. Oui, nous nous souvenons très bien d'elle. Dame Adélia, une elfe de l'Anatolia. Elle avait, du moins lorsqu'elle était venue jusqu'ici, elle avait un certain désir et une certaine envie de savoir et de connaissance. Et elle s'était amourachée d'un jeune explorateur de nos environs. Un jeune homme poisson du nom de Dral. Est-ce que ce cher Dral est toujours parmi nous? Dral faisait partie de ces explorateurs et éclaireurs qui ont investigué le Rocher Noir pour en apprendre davantage sur son origine et pour connaître le passage qui pourrait mener jusqu'à la cité des Anciens, au-delà du territoire des Schlagila. Et malheureusement, comme bien d'autres avant lui et après lui, il n'est jamais revenu. Mais ne soyez pas triste, mes gars. Ce n'est pas sa disparition, ne signifiait pas nécessairement la mort. Non. De toute manière, c'est pas comme si j'avais eu le temps de m'attacher, Votre Majesté. Effectivement. Mais je peux comprendre l'intérêt d'avoir une réponse finale à un questionnement que vous aviez depuis si longtemps et je dois avouer que je me sens tout de même un peu mal de devoir vous révéler ce genre d'informations alors qu'il demeurait assez important pour vous de mettre au clair certaines choses. Cela aurait été intéressant que vous puissiez échanger avec ce jeune homme, ce jeune homme poisson plutôt, qui était quelqu'un de très enthousiaste et très, disons, aventureux. Avez-vous eu rumeur que Dame Adélia serait revenue dans les parages? Elle fut exilée de notre cité. Du moins, dans les informations que je connais, je ne pense pas qu'elle soit revenue ici. Elle est peut-être repassée dans les environs de Port-Fortune. Je sais que lorsqu'elle est repartie et qu'elle est restée durant quelques temps avec Dral, ils ont voyagé ensemble avant que cette dernière retourne dans les environs de l'Anatolia. Donc, elle est possiblement arrêtée à quelques endroits à son retour si vous dites elle s'est fait, disons, expulsée de son royaume natal, qui est, en mon sens, quelque chose de ridicule. Elle n'avait pas beaucoup d'amour pour son peuple d'origine, alors qu'elle semblait porter beaucoup plus d'affection pour les gens qui vivent dans cette cité. Mais vous, Mélégare,
quelle est votre opinion sur les elfes de l'Anatolia? Ils viendront à payer le prix de leur arrogance. C'est tout. OK. OK. C'est pas si- Est-ce que. Là, je sais que c'est comme plus tendu. Il y a eu des mots dans les oreilles. Plus je me dis, tu sais, une des compétences de mon personnage, c'est qu'il est habile avec la diplomatie. Est-ce que tu penses que est-ce que je ressens à ce moment-là, tu sais, une sincérité, puis tu sais, les petits mots qui sont dits, les visages qui ont pu être modifiés. Est-ce que je sens que il nous dit tout? Est-ce que c'est honnête, c'est sincère, ou il pourrait avoir quelque chose qui est louche à ce moment-là? Tu pourrais me faire... Fais-moi un jet de sagesse. Par contre, tu vas le faire avec des avantages. OK. Ah ben, j'ai eu 2 fois le même chiffre dessus. J'ai un gros 6. C'est difficile à dire, je te dirais. Ils sont très neutres facialement. Ils n'ont OK. pas beaucoup d'expressions OK. faciales. Un peu comme des... Ça fait penser beaucoup à des elfes, on va dire ça comme ça. Là. Ouais. Et c'est difficile à décortiquer, là, même dans les propos qui ont été dits. Le moment où est-ce qu'ils ont été le plus surpris, c'est quand ils ont nommé le nom de la mère de Fred, là, de Melegar. Ouais. Et qui ont fait, il y en a quelques-uns qui ont fait des petits oh, mais c'est tout. Là. Ouais. OK. Puis il y en a qui ont fait genre puis il a fait ça comme ça avec ses doigts, là, deux petits doigts qui se débiquent. Mais le Chiche, après un quelques silences suivant ta réponse, Melegar, il dit vous savez, nous hommes poissons, sommes assez récalcitrants lorsque vient le temps d'échanger ou de donner des informations ou même de donner des objets et autres outils utiles aux gens qui vivent à la surface. Nous sommes du genre à vouloir créer des relations sur le long terme afin de consolider la confiance que nous pouvons ressentir l'un envers l'autre. Et votre mère avait ce talent de faire baisser notre garde afin de venir, en quelque sorte, toucher les parties les plus sensibles de notre cœur sur cet amour qu'elle avait pour les découvertes, pour l'accumulation de connaissances et pour également aussi, disons, l'espèce de sentiment de liberté qui l'habitait. Alors qu'elle aimait sincèrement Dral et qu'elle savait de prime abord que son peuple allait refuser ce type d'amour malgré son choix à elle, elle a fait le choix conscient de demeurer avec lui. Et ce que vous venez de me dire concernant son expulsion, qu'elle a été envoyée en exil du peuple des elfes, ne me renforce pas réellement l'attention que je pouvais avoir envers cette race. Ainsi, il y a une partie de vous que je ne peux pas vraiment m'empêcher de... Ce qu'il y a de se retenir sur ces mots, là. Moins apprécié. Alors qu'une autre section de vous vient pourtant de notre sang et de notre chair. Et vous ne demandez de l'aide pour retourner, ou plutôt aller dans le fameux rocher noir avec les outils et les armes nécessaires qui vous permettraient possiblement de quoi au fait. Vous souhaitez vous venger au peuple des elfes, c'est ce que vous avez dit, Melegar? Leur faire payer leur affront qu'ils ont fait subir à votre mère et à vous? Possiblement certain, mais également que le rocher noir est un problème pour les gens de la région et ne peut que croître au-delà des îles de cette petite archipel. L'un n'empêche pas l'autre. Et sachez que j'ai passé la majorité de ma vie avec des gens qui détestent la moitié de l'autre. Si vous cet élan de liberté, je n'ai pas pu goûter à celle-ci avant il y a quelques mois. Oui, je comprends. Ainsi, si vous me permettez, j'aurai quelque chose à vous proposer. Oui.
Je serai prêt à vous offrir certains outils et équipements pour que vous puissiez avancer dans le Rocher Noir, mais en échange, je vous demanderai deux choses, Mélégor. La première étant, je voudrais qu'une fois que vous ayez terminé votre vengeance et votre goût du sang envers le peuple des elfes, que vous reveniez vivre ici avec nous. Et la deuxième? Nous pourrions tenter un rituel et éliminer toute trace d'elfe en vous. J'apprécie. Cependant, je ne tiens pas à éliminer la moitié qui fait que... Sans doute que je ne suis pas que vengeance et goût de sang. Et ce brin de liberté et d'appréciation des autres cultures et du savoir que ma mère m'a donné. T'as l'impression, tu sais, je dirais, puis surtout peut-être aussi toi, Donovan, parce que justement, t'essaies d'être alerte aux émotions des gens. T'as l'impression d'apercevoir comme une petite trace de déception, je dirais. Mhm. Peut-être. Alors que justement, tu sais, il a comme un peu fait mention à quelle reprise qui donnait pas vraiment des trucs à l'extérieur de son peuple et tout ça, puis il essayait de comme trouver un genre de loophole pour essayer de Ouais, comme ouais, ouais. vous donner du stock sans que ça soit comme problématique pour ces gens entre lui et tu sais, les autres personnes de son peuple. Fait qu'il fait juste dire fort bien. Si c'est bien et bien votre choix, je le respecte. J'aurais Vous peut-être- alliez parler? Oui, vas-y, allez-y, touk. En fait, Kim, elle a une question un peu plus de... En termes... c'est une table ronde, une table longue? Comment qu'on est placé actuellement? Ben c'est un peu plus comme la fureur. Vous avez comme deux tables séparées. Un face à l'autre. Puis, c'est une table carrée. C'est comme une longue table carrée, rectangulaire. OK. Parce que, dans le fond, Tuk Tuk, elle, depuis le... Ben, à l'écoute de ce qui se dit, là, ça l'intéresse vraiment beaucoup, la Mélégor et sa famille et sa mère, elle a couché avec qui. Mais, That's mais it. elle regarde surtout celui qui est habillé avec le linge d'extraterrestre. Mhm. Fait que probablement que, tu sais... Je sais que Tuk essaye d'opérer un rapprochement, mais tu sais que... Quand tu lui mets une main sur la cuisse, c'est quoi tu fais? Non, c'est ça. Mais Ouais, physiquement, c'est bon. peut-être essayer d'être un peu plus proche pour observer, premièrement, un peu plus les vêtements. Est-ce que... Parce que quand tu avais décrit le linge de la personne extraterrestre momifiée, là, il y avait comme des petites pierres rouges incrustées, Ouais. puis j'en ai encore de ça. Fait que, tu sais, si c'est fait de la même façon, ben probablement que Tuk Tuk interviendrait bientôt, OK. tu sais. Ok, Mais c'est sinon, bon, ça. non, c'est ça. Tu sais, fait que... OK. Je trouve ça vraiment malade. J'essaie d'imaginer, genre, la table ronde où que le Ouais. monde jase. En fait, qu'il y a des personnes qui jasent, mais qu'il y a, genre, l'esti de gros troll des autres qui Ouais, fait juste ouais, fixer ouais. un dude comme ça en silence, avec ses yeux Ouais. comme... Puis qui ses essaie de yeux tasser limpés. sa chaise tranquillement, pas vite, pas le plus proche. L'image, c'est en fait, c'est à chaque minute, il y a un petit d'une chaise qui glisse. Au moment d'un silence, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que du point de vue du gars, il a juste comme l'impression que tu vas vouloir le manger. Là, t'es juste comme genre, si tu le fixes, puis Lui genre... aussi, il se tasse c'est un ça. peu, tu sais. Ouais. Est-ce que, tu sais, avant, justement, peut-être que j'ai déjà remarqué, je pense que de toute façon, nous, on remarque peut-être que Tuk Tuk, puis nous, on l'avait vu aussi physiquement, l'extraterrestre, là, l'alien. Là. Fait que, sachant ça, je pense que je m'approcherais de l'oreille de Mélégor pour faire un peu, tu sais, garder l'espèce de même technique qu'ils nous ont utilisée, là, de se parler à l'oreille sans que l'autre entende. Puis je ferais juste lui dire à l'oreille, dans le fond, est-ce qu'on leur propose une autre monnaie d'échange qui serait finalement d'aller chercher des leurs et de les rapporter ici? Et je sais pas si tu as vu, mais Tuk Tuk semble aussi avoir des questions avec celui au coin là-bas. Ouais, ben, ce que j'allais. Alors que le roi est terminé, j'allais suggérer surtout que
Alors que ça va devenir un peu plus ludique et plus léger que Tuk Tuk allait sans doute vouloir un entretien avec monsieur ou du moins cette personne de ce côté-là. Donc, c'était dans les plans. C'est Parfait. une bonne idée de ramener des gens, si on en trouve, de ramener des leurs, mais également d'avoir, comment on appelle? Le... En fait, que si on pourrait parler favorablement à Morgarois, qu'ils nous ont aidés dans la chose et de rétablir un lien avec le serpent des mers. Ah ouais. Dans Donc, la négociation. trois monnaies d'échange pour peut-être enlever là, la transformation qu'ils tentent de faire. Là. Je pense que ça pourrait être ça. Mais Alors, je- Clairement, pendant que ces deux-là se parlent, Tuk Tuk va comme. Parce qu'il y a comme un silence. Tuk Tuk va juste intervenir. Fait que je laisse finir votre conversation, mais à un moment donné, Tuk Tuk va juste parler. Oh, Qu'est-ce que tu oui, dis? Je te laisse faire mes gars, mais je t'appuie, inquiète-toi pas. parfait. Tuk Tuk ferait juste pendant que les autres se chuchotent dans l'oreille. Tuk Tuk trouve que vous avez de très beaux vêtements en regardant la personne. Tu sais que la personne, ça faisait comme peut-être un 3 minutes qu'elle regardait le vide. Là. Puis là, elle fait comme le saut parce que quelqu'un lui parle directement à elle. Là. Fait qu'elle fait comme genre. Ah! Puis elle se tourne vers toi puis fait. Merci beaucoup. C'est un habit de prêtre. Je suis un des représentants de l'ancien peuple au sein de, en fait, du village sous-marin, de la ville sous-marine. Tuk Tuk veut savoir si l'ancien peuple vous parle. Ben je peux leur parler en songe, oui. Tuk Tuk veut savoir à qui vous parlez en songe. Ils n'ont pas de... Du moins, à ce que nous comprenons, ils n'ont pas de nom, sinon qu'ils ont habité ici il y a de cela très longtemps, et qu'ils prennent un peu la forme de ce costume que je porte, des créatures, disons, constituées de métaux et de pierres précieuses, des pierres que nous trouvons nous-mêmes, que nous ne trouvons nous-mêmes pas dans les tréfonds de l'océan, des choses qui viennent d'un autre monde. Tuk Tuk peut vous donner le nom d'une de ces personnes et vous donner des pierres de ses vêtements si seulement vous donnez à Mélégor ce qu'il désire. Tuk Tuk parle à ces personnes et Tuk Tuk connaît leur nom. Je vais prendre le temps de vérifier avec le grand chiche, voir ce qu'il en pense, mais c'est bon à savoir. Merci, Tuk Tuk. Tuk Tuk. Puis là, je vais juste me revirer vers mes disant Tuk Tuk est meilleur ami avec Banaku que eux. Ha ha ha. Chiche! Ah non. Non. Pas chier. Non. Ça, je pense que je vais le couper, ça. Le chiche. 2 secondes. Après Oui, À ce avoir- moment-là, Tuk Tuk fait juste reprendre les pierres. Tu sais. OK. Est-ce que, de leur côté, votre côté, Fred et, excusez-moi, Mélégard et Donovan, est-ce que vous leur proposez Oui. ce que vous avez dit aussi également en plus? En fait, oui, je dirais, Votre Majesté. Premièrement, en fait, j'ai donné peut-être une réponse un peu hâtive face à la demande de rituel que j'aimerais simplement retrouver ma mère avant et m'entretenir avec elle avant de faire un choix sur ce deuxième point. Le premier point, j'accepterai volontiers de me joindre à votre cité vive parmi vous. Je vous avoue que sans doute que j'ai également le cœur de mon géniteur qui se veut être un peu plus aventurier, donc peut-être faire des allées et venues, mais d'être d'une manière permanente ici sera sans aucun problème. La chose est que si des vôtres ont été pris à l'intérieur du rocher, nous pourrions également prendre sur nous de ramener certains des vôtres. Et puisque vos relations en ce moment sont un peu épineuses avec notre cher serpent des mers, Morgarois, Morgarois. nous pourrions parler en votre nom du support que vous nous avez donné pour se rendre à l'intérieur du Rocher Noir.
et que vous avez aidé à ce que l'on récupère ses enfants. Sont ses enfants. Hmm. Je vais vous demander collectivement. Ça va être un peu un jet de. Comme un peu un jet de Charisme de compétences, groupe. mais pas vraiment. Ouais, un jet de charisme de groupe. Je prends en considération tout ce que vous venez de me dire. Fred, vu la situation actuelle, je vais te le permettre de le faire avec avantage. Tuk Tuk, vu ta proposition, je vais te permettre de le faire aussi avec avantage. Merci. Donovan, tu vas le faire sans avantage par contre. Parce que tu as surtout été comme on va dire, utile à ce cher voyons, Malégard. Mélégard durant la conversation. Mais t'as pas comme été actif nécessairement directement de façon conséquente. C'est lui qui me Donc, donne avantage. lancez-moi. Ouais, c'est ça, je vais dire. Au moins, j'ai donné un avantage Oui, c'est en quelque sorte, tu lui donnes l'avantage. Oui. par mes talents de diplomatie. Merci, mon regard insistant qui m'a donné avantage parce que j'avais un 1 naturel ou un 17, mais j'ai moins 2 en charisme, ce qui fait 15. Les points de chance, on reroule avec avantage, right? Oui. Ok. Oui. Je vais l'utiliser parce que j'ai 3 pis 2. Oui. Qui donne un 19 plus 2, 21. Ah, yeah. Moi, j'ai 12. Ok. Qui dit chiche après un long silence qui devient presque malaisant. Là. Alors que on va dire, son conseil restreint échange entre eux et viennent lui murmurer des choses à l'oreille. Il finit par dire nous allons accepter de vous aider pour les conditions suivantes. Nous acceptons que l'offre que vous nous avez fait, Tuk Tuk. Nous allons prendre, en fait, les 10 cristaux que vous avez. Et nous allons prendre également le nom de l'individu avec qui vous échangez. Nous allons également aussi, disons, accepter votre aide pour échanger avec Morgarois et lui faire mention de notre intervention lors de votre opération. Et en contrepartie, nous allons vous offrir certaines choses qui pourront vous aider lors de votre passage dans le Rocher Noir, mais ce seront des emprunts. Nous voulons les revoir par la suite. Et nous allons également aussi accepter le fait que vous puissiez revenir vivre parmi nous et peut-être accepter cette transition vers une existence sous-marine complète, malgré votre réticence première. Je peux comprendre très bien le désir de vouloir se sentir entier sans pour autant perdre une partie de soi. Merci, Votre Majesté. Sur ce, nous allons chercher ce que vous avez besoin et nous allons vous demander de quitter maintenant, alors que nous avons bien d'autres choses à faire. Et comme je vous l'ai précédemment dit, malheureusement, mon peuple n'est pas nécessairement plus ouvert lorsque vient le temps d'échanger avec des étrangers. Cela prend du temps de créer une relation. Et nous vivons très longtemps, nous avons le temps devant nous, ce qui n'est pas nécessairement votre cas. Donc nous allons chercher vos objets et nous allons vous accompagner jusqu'à votre navire où vous pourriez enfin partir pour revenir une fois seulement votre tâche accomplie. Merci. Mais il est comme un peu amer, comme si c'était pas vraiment la solution, le résultat qu'il voulait, mais il y a quand même comme une espèce de juste milieu qui se fait, là, malgré tout. Malgré cette espèce de semi-accomplissement de sa part, on va dire ça comme ça. Au moment qu'on sort de la... Ben, tu sais, quand on accepte, là, puis on remercie, j'aimerais quand même
me lever, puis tu sais, comme faire une petite révérence, mais comme c'était une situation diplomatique qu'on vient de vivre, mais j'aimerais dire le mot merci, grand chef Chiche, mais plutôt en aquatique. OK. Ouais. OK. Quand tu dis ça, il y en a qui lèvent la tête surpris. Là. Ils sont plusieurs à comme lever la tête en ta direction. Là. Le petit Alfling qui était un peu plus... qui était un peu plus dans son coin un peu. Puis là, ils font comme... votre accent est médiocre, mais les propos sont bons. C'était une marque de respect pour vous. C'est apprécié. C'est apprécié. Vous avez appris avec un collègue d'un autre village, d'une autre cité. Ça fait bien longtemps de ça, mais c'était qu'un simple voyageur que j'ai croisé sur mon chemin. Il m'avait appris Bien. les rudiments de cette langue. Bien. Vous allez en avoir besoin. Les Schlagila utilisent un dialecte semblable pour parler entre eux. Parfait, merci. Euh, Avant de partir, Tuk Tuk, t'as celui qui est habillé comme en Banaku qui vient te voir, un peu comme excité, à connaître le nom. Je ferais juste un. Tu sais, pendant que le monde se parle, tout ça, je me replierais un peu sur moi-même, là. Puis je prendrais mes petits os, puis je les shakerais dans ma main, puis je demanderais comme à Banaku, dans ma tête, là, mais. Oh, grand Banaku! Puis-je. Est-ce que Tuk Tuk peut dire votre nom? Est-ce que vous acceptez que Tuk Tuk dise votre nom? Puis là, je regarde les os. Tu vois qu'il te dit non. Ok. Fait que le Tuk Tuk range chez eux, puis il sort les pierres rouges là, qu'elle a. Donc, prête là. Tuk Tuk et Mélégar et Donovan ont trouvé un être habillé comme vous sur une île avoisinante. Il était dans un gros vaisseau qui ressemblait à notre poisson doré dans lequel l'équipage est arrivé. Il avait ses pierres sur ses vêtements. Puis là, Tuk Tuk les donne. Et Tuk Tuk rêve la nuit. Et Tuk Tuk fait des rêves où Tuk Tuk voit l'avenir. Est-ce que c'est ce que vos devins T'allais voient dire aussi? son nom, hein? Non, mais T'allais je sais dire pas son son nom. Non, c'est ça. Ouais. Vous, je Ok. sais pas ça. Ok, je pensais que tu allais dire est-ce que c'est ce que Banaku, je pensais dire. Non, Il est-ce dit, que c'est ce que vos devins voient aussi? il fait oui, oui, c'est ce que le peuple du ciel nous fait mention. C'est eux, en fait, qui nous ont avertis que les Schlagila étaient de nouveau actifs dans la région. Nous avons pu percevoir leur arrivée avant même les premières attaques. Et vos devins parlent à plusieurs personnes? En fait, mais j'ai surtout l'impression de parler à une seule, mais dans mes visions, j'ai l'impression d'en avoir aperçu d'autres derrière lui, comme s'ils étaient plusieurs aux mêmes endroits. Tuk Tuk parle tout le temps juste à une personne. Et comment s'appelle-t-elle? Cette personne se nomme Dinishu. Ok. Probablement qu'il y a juste Donovan qui fait juste un petit regard de côté comme. Puis, en fait, Oui, il y a oui, rien, il y a rien qui peut, tu sais, au final, il peut pas vraiment savoir si c'est la vérité ou non. Là. Il est juste comme Kinishu. Merci beaucoup. Je prendrai le temps de mentionner son nom lors de mon prochain échange. Tuk Tuk est content d'avoir accompli sa part du marché. Parfait. Ainsi, vous allez retourner, en fait, à votre navire. Et à côté de celui-ci, vous allez avoir une espèce de grande caisse en espèce ça ressemble un peu à des écailles de poisson qui auraient été comme vidées. Et à l'intérieur de ceci, des objets s'y trouvant qui peuvent vous servir durant le voyage au cœur du Rocher Noir. Et là, c'était intéressant parce que j'avais comme une échelle de réussite selon en fait à quel point vous alliez réussir ou échouer
les objets ou les décisions que vous alliez prendre en termes de ce que vous allez vous demander, puis des objets que vous pouviez ou non avoir. Mais je vais être sincère avec vous, vous n'avez pas comme le maximum de ce qu'il y a. Le maximum aurait été si Fred avait accepté le contrat immédiat de perdre une partie de son héritage elfique. Mais vous avez quand même quelques trucs quand même pas piqués des verres. On va dire ça comme ça. Donc, vous prenez en note, puis au final, vous pouvez vous le dispatcher entre vous, là, ce qu'il y a dans le coffre. C'est vous qui voyez comment vous décidez ça. Et je vous rappelle que pour eux, c'est un emprunt, c'est pas un don. Vous le rapportez après. Oui. Ils ont... Oui. You bet. You bet. Il y a une amulette. Une amulette nautiloïde qui se nomme ainsi. C'est une espèce d'amulette qui tourne sur elle-même comme un nautilus. Là. À la façon d'un petit crustacé. Et la personne qui porte cette amulette peut en fait, justement, facilement et sans problème, respirer et parler sous l'eau. Donc, c'est quand même très cool. Vu que vous avez les masques, à moins qu'on s'échange, moi, j'avais rien pour respirer sous l'eau. Ouais. Ben, on peut attendre de voir aussi la liste, puis on se dispatchera après. Ben, c'est une excellente idée. Ensuite, il y a une arme magique dans le lot qui se nomme le Porte-Rive, qui est un cimetière +2. Ouh. C'est pas finesse, ça, hein? Non. Je pense que non, malheureusement. Non. Mais sais-tu, je vais aller vérifier, mais je ne penserai pas. Je vais aller voir. J'avais regardé les armes qu'ils sont, puis il y a rien dans le livre de base. Puis genre, Reddit dit comme, ben il y a des tridents, il y a des ci, il y a des ça. C'était que tu serais cool avec un trident, par exemple. Ouais, ça très parfaitement. Ouais. Et la twist avec ce cimetière-là, par contre, c'est que déjà, il est +2, ça c'est cool. Mais la personne qui le manie, si le trempe dans l'eau, en fait, si le cimetière est humide, en fait, s'il est touché par l'eau, là, il peut faire une attaque à distance avec la force, et ça fait comme un peu l'effet d'une vague comme qui viendrait frapper quelqu'un à distance. C'est bon, ça. Et... Damn! Et l'épée peut être utilisée sous l'eau sans aucune pénalité, parce que bien entendu, si vous n'avez pas les déplacements nécessairement faciles sous l'eau, ça peut être difficile de se battre. Donc, ouais. Le Porte-Rive, cimetière +2. Vous avez l'amulette du Nautilus également. Je vais aller voir c'était quoi les autres choses qui me restaient que vous pouviez aussi avoir. Ok. Cela, je vais vous laisser choisir deux choses. Je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix parce que je me sens comme gentil. Fait que vous avez le choix de deux choses. Il y a une chose qui s'appelle, c'est la cape du requin. Ça fait en sorte que la personne, en fait, qui la porte, s'il lève, en fait, le capuchon sur sa tête et qu'il est sous l'eau, le haut de son corps devient une espèce d'hybride homme-requin, en quelque sorte. Damn. OK? C'est quand même badass. Qui fait en sorte que la personne peut respirer sous l'eau, sans problème. Elle peut nager à la vitesse d'un poisson. Là. Et elle peut mordre quelqu'un en faisant une blessure de 1d6. Ce qui est quand même Tabarnache. Ouais, ce qui est quand même très cool. C'est-tu une blessure l'autre- magique? Hein? Non. Ça va être en fait, magique? Non. ça, Une morsure, non. je pense, non, ça va être magique parce que c'est un objet magique qui transforme. Fait que Ok. oui, c'est magique. Ah, Donc, nice, oui. parfait. Fait que ça, c'est quand même cool. Et sinon, l'autre chose que je vous donne le choix entre les deux, ça va être se nomme le Orichalcum Trident, en fait. Oh, ben là. Qui est un trident +1, qui est en fait un trident qui vient de l'ancien peuple, donc il doit être chargé avec un cristal. OK. Donc, de base, si mettons vous mettez rien dedans puis vous le mettez pas actif, c'est un trident +1, that's it. OK. Si vous mettez un cristal à l'intérieur, juste pour être sûr, je me trompe pas.
Trident, plus Si 10. tu fais... Non, c'est pas ça. Plus 12. Ouais. Si tu mets un cristal à l'intérieur, tu peux dépenser une charge. C'est-à-dire vraiment, tu descends le niveau d'une charge du cristal à chaque fois que tu décides d'utiliser son pouvoir Mhm. pour pouvoir justement lancer à distance un éclair. Donc, c'est une attaque à distance qui fait 1 des 8 de dégâts. C'est une lance Goa'uld. Genre, une lance Goa'uld. Merci pour la vieille référence de Stargate. Parfait. Donc, ouais, c'est C'est ça. dur, hein? On peut-tu échanger la cape pour l'amulette? Non. Ça serait un demi-homme, mi-requin. Ouais, Ouais. Fait que vous avez le choix, soit la cape du requin ou l'Auricalum Trident. Ben, Je serais non pour le Ricalcum Trident. ouais. là, Mais les gars avec un sûr, trident là. serait badass, là. c'est clair. Prends le trident. Tuk aimerait beaucoup le cimetière que peut faire des attaques à distance avec la force, en plus. Puis, je veux dire, l'amulette Nautilide va de soi à Donovan qui, Ouais. qui n'a Ouais. pas quelque chose pour Ouais, rester. je peux prendre ça. Mais Je je prendrais pense pas de que... charge aussi. Puis, ouais, c'est ça. Je vais prendre l'amulette, moi, dans le fond. Puis, je vous demanderai après pour des armes magiques, parce que moi, j'aurais toujours pas d'armes magiques, par contre. Mais au moins, je vais Vous respirer sous l'eau maintenant. Vous allez pas vous faire donner des armes magiques, toi, hein. C'est tout ce que vous allez faire donner. Non, c'est correct, ça, je sais. Ok, je pensais que là, t'allais Essayez de demander voir quelque chose si... en plus. Non. Non, c'est les Ok. deux. Il y a personne qui avait des armes magiques en ce moment, de toute façon. Fait Non. que c'est parfait. Allons-y comme ça. Non, J'aurai vous l'amulette. vous étiez rendu à casser des objets normaux, magiques, pour pouvoir blesser Donovan à C'est terre. ça. Genre, Ouais. genre la bague, puis c'était quoi l'autre affaire? là? Ouais, j'ai pris un cristal. J'avais pas d'objet magique, vrai. mais j'ai pris une pierre verte. C'est vrai. C'est vrai. Donc, est-ce que vous avez pris en note vos trucs ou vous avez besoin que je vous le répète? Yeah, Yes. sinon, c'est bon. Parfait, merveilleux. Fait que vous avez l'Auricalum Trident. Auricalum, ça s'écrit R-O-I-C-H-A-L-U-M, qui fonctionne exactement comme le Trident plus 1. Et vous avez l'amulette de Nautilus et l'amulette nautiloïde et le porte-rive cimetière plus 2. Merveilleux. Juste, l'amulette, je nage à la même vitesse que je marche et j'ai pas besoin de respirer sous l'eau. C'est les deux. Non, c'est ça, la twist. C'est seulement parler, respirer sous l'eau. Tu C'était en nages de combiné façon avec la petite bague. Genre. Ben, la bague est normale. cassée. Fred. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok, parfait, merci. Mais au moins, tu es sûr de ne pas mourir noyé. Ça, c'est quand même un gros plus, je te dirais. Ouais. Parfait. Donc, ainsi, vous êtes maintenant full equip. Vraiment beaucoup de choses. Dites-vous en plus que vous arrivez à avoir des trucs encore plus cool, mais c'est pas le cas. Et mais vous avez des trucs vraiment cool, là, on se le cache pas. Oh, moi, vous je partez. chialerais pas, c'est très cool. Et vous partez ainsi du royaume sous-marin des hommes-poissons, où finalement, Mélégar, tu eu réponse à plusieurs de tes questions. Mais est-ce que celle-ci est à la hauteur de tes espérances? C'est à toi de me le dire. Ils ont bien lu dans mes intentions. Là. Oui, ils ont bien compris l'objectif que tu avais derrière la tête. Et c'est un peu pour ça qu'ils... Tu sais, comme je l'ai dit, c'est un peu... c'est une victoire demi-teinte alors que c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient eux. Vous avez quand même pas mal de choses qui sont assez cool, mais vous auriez pu avoir plus. Et de l'autre côté, ils espéraient un peu comme te mettre plus de son bord justement en délaissant ton côté elfique pour être sûr que tu ne ressentes pas un peu cette espèce de ressenti que tu ressens pour les elfes envers eux non plus. Tu sais, ils n'aimeraient pas ça non plus que tu débarques avec une armée de... Ils ont mal commencé avec leur attitude. Ouais. Mais on sait-on jamais. Donc, ainsi, vous partez finalement en direction. Est-ce que vous vous dirigez vers le fameux rocher noir? Est-ce que c'est vraiment l'endroit que vous allez? Je pense que oui. Le fameux C'est rocher le noir. moment. Merveilleux. Après ces 27 épisodes, Eh oui. Ah Ainsi- ouais, le rocher noir. Noir. Ainsi se termine cet épisode, notre 27e. Je vous souhaite joyeux Saint-Valentin, tout le monde. Je sais pas si on est dans ce coin-là. Bonne Mais, rentrée scolaire. Bonne rentrée scolaire à l'hiver. Mais pour vrai, encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. C'est un épisode qui était plus, je te rentrais,
lore dump un peu, là, tu sais, on piche des informations, puis aussi un échange, puis beaucoup aussi de préparatifs, on va dire, en prévoyance justement du fameux rocher noir. Mais je trouvais ça intéressant. J'ai hâte de voir comment vous alliez dealer avec ça. Je vais revenir, mais ça va être dans un Sunday que je vais parler un peu à tout ce que ça pouvait impliquer si tu décidais de laisser de côté ton ascendance elfique, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une twist avec ça. C'était pas un piège. Ouais. Mais c'était nullement un piège, sauf que ça venait changer pas mal d'affaires. Par exemple. Moi, j'avais pensé que c'était après le rocher noir qui me demandait ça, là, que c'était pas là. Non, mais à la base, c'était là, maintenant. Là. Mais j'avais pas compris. Je pensais que c'était comme genre de retourner à vivre avec eux après, puis de faire le changement après avec eux autres. Là, Mélégar aurait peut-être fait un. Ben, j'en ai de besoin, genre, pour rentrer à l'intérieur parce que je serais plus efficace en dessous de l'eau, puis genre d'affaires là. Mélégar a un côté très pragmatique et logique à ce qu'il fait. Ouais. Fait que si j'avais eu la précision là, peut-être ça aurait changé la donne. On le saura jamais. On le saura jamais. Wow. Ben, dans le Sunday, Mais- faut que vous voyez le Sunday. Mais dans le Sunday, exactement ça, dans le Sunday. Donc, on se dit à très Abonnez-vous. bientôt, les copignaux. Puis, encore une fois, merci aux gens qui nous encouragent. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite du Secret du Rocher Noir. Au revoir. Bye. Merci, bébé.